retirer la tanière entre les mains d'un homme juste, d'un homme libre, d'un homme clairvoyant, d'un homme ambitieux, d'un homme visionnaire. C'est maintenir les Camerounais dans cet enclos mystique, ésotérique, accroché à la tanière. Si nous détenons la tanière, nous détenons les âmes. Très chers frères et sœurs, nous reçus de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, une séquence vidéo qui a été rendue publique, vous ne vous rendez pas compte pourquoi Molé Kombu est si furieux que ça soit sorti. Mais que contient effectivement cette vidéo qui peut rendre autant le Minifoot si furieux? Nous sommes limités au fait qu'on écoute Buvons à la gloire de Marc Brice aux Lions Indomptables. C'est que Molé Kombu dit, heureusement que nous avons récupéré la tanière. Les qui ont récupéré quoi? Ça, c'est la question dont les Camerounais ne sont pas posés. Et vous savez, lorsque vous êtes des personnes construites dans vos têtes et que vous ne vous sentez pas dans une arène quelconque où vous devez défier l'autre et que vous luttez pour votre propre avenir, pour votre propre conscience, pour le bon sens, vous aimez votre pays, vous vous posez des vraies questions. Quel que soit le clivage ou l'angle où vous êtes, parce que je suis sûr que ce soit les talibous, les ecclésiens, les Camerounais en général qui veulent tout simplement le minimum de bon vivre. Personne n'a osé comprendre le mystère de cette phrase. Nous avons récupéré la tanière. Nous avons récupéré la tanière. Nous, les qui? Nous, les qui? Nous avons récupéré la tanière. Cela signifie beaucoup de choses, mes chers frères et sœurs. Lorsque Daniel Scorpio, le guerrier de confiance, prend sa parole, prend son temps pour vous parler, il faut comprendre que ce que je vous dis, ce n'est pas pour moi. Ce que Samuel Eto'o fait, ce n'est pas pour lui. Il a gagné sa vie et ses enfants. Il en a pour au moins 4 générations, Samuel Eto'o. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pour le grand peuple. Lorsqu'on dit on a récupéré la tanière, on a l'impression d'avoir 2 entités ici. Ça veut dire que l'Africa Foot, l'État du Cameroun, parce que l'État du Cameroun, ce type qui parle, c'est quand même un ministre du Cameroun. Donc, il représente l'État du Cameroun, encore que même les hiboux, les talibous, nous ont pas souvent manqué à nous le rappeler. Bon, vous savez aussi que dans le langage de ceux qui représentent entre guillemets l'État du Cameroun et qu'ils soutiennent, ils ont réussi à fusionner Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, à l'Africa Foot. Lorsqu'on parle de l'Africa Foot, on ne parle plus de l'Africa Foot en tant qu'entité, en tant qu'une association, on parle de Samuel Eto'o, vous le savez très bien. Alors, si vous avez l'État qui dit, ou le représentant de l'État qui dit, nous avons récupéré la tanière, nous avons récupéré la tanière. Premièrement, pourquoi en matière sportive c'est la tanière seule, les Lions Indomptables, surtout seniors, qui sont si importants pour cette équipe, pour l'État du Cameroun? Ça, c'est the first question. La deuxième des choses, on a récupéré la tanière à qui? Donc, on fait ici une différence entre l'État du Cameroun et Samuel Eto'o. Et donc, une fois de plus, Samuel Eto'o est l'adversaire numéro 1 du système en place. Le paradoxe, c'est que ceux qui veulent dire, prétendre remplacer le système, se greffent avec ce même système pour être adversaire de Samuel Eto'o. En réalité, cela veut dire que Samuel Eto'o est la seule et unique personne qui détient la clé du Cameroun en ce moment. Il faut le comprendre. Ça ne peut pas être autrement. Eh bien, mes chers frères et sœurs, en disant nous avons récupéré la tanière, ça veut dire que nous, un clan, récupérer la tanière. Est-ce que le président de la République a besoin de récupérer une petite entité, fut-elle du football, dans ce pays? Cela veut dire qu'on a compris une chose.
mes chers frères et sœurs, c'est que les Camerounais, là où vous pouvez les tenir, aujourd'hui, c'est dans le football. Le football est l'opium du peuple camerounais. Tout le monde le sait. Le football est l'endroit où tout le monde concentre son énergie. Que vous soyez ingénieur, maçon, élève et tout, le football est la chose qui concentre le plus des Camerounais. Donc si vous détenez, et ce football, c'est au niveau tout simplement senior. Parce qu'en fait, ça montre aussi combien de fois tous les Camerounais sont égoïstes, égocentriques, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est ce qui vend qui les intéresse. Football, le reste, c'est Samuel Eto'o qui vient faire en sorte qu'on s'intéresse aux U17. Avant, on n'avait même pas l'habitude de savoir si les U17 existent, s'il y avait les championnats et tout ça. Bon, au fait, lorsqu'on est passé dessus, on sait qu'on tient l'élément par lequel tous les Camerounais, d'une façon ou d'une autre, sont concentrés, unanimes. On le tient. Alors, le système pense qu'il détient le noyau du Cameroun, il détient les âmes du Cameroun, parce qu'à partir du moment, est-ce que vous imaginez ce que c'est là? Vous contenez tout le monde. Tenir la tanière, c'est tenir le peuple camerounais. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on tient la tanière, on tient le peuple camerounais, parce que, regardez très bien, enlevez le football au Cameroun, vous allez vous rendre compte que les Camerounais ont beau s'intéresser à des choses, mais ne sont unanimes en rien. Là où ils s'agitent, là où ils s'expriment, là où ils ont un intérêt, tous les Camerounais ont intérêt comme c'est le football, et c'est les lions indomptables. Donc les lions indomptables, c'est là où on tient aujourd'hui le peuple camerounais. Et c'est pour ça que Samuel Eto'o dérange. On pensait le mettre là pour mieux concentrer la transition de 2025 qui devait rester une transition tout simplement de personnes, mais dans le même système. Mais malheureusement, il n'est pas venu avec cet esprit. Et alors, en retirer la tanière entre les mains d'un homme juste, d'un homme libre, d'un homme clairvoyant, d'un homme ambitieux, d'un homme visionnaire, c'est maintenir les Camerounais dans cet enclos mystique et ésotérique. Et que sais-je encore? Parce que regardez tous ces gens qui tiennent la tanière. C'est les frères maçons, les Rosicruciens, tous ces gens du pouvoir. Et les autres, on les utilise comme ça pour battre les tam-tams. Vous comprenez donc le mystère qui est caché derrière cette phrase. Nous avons récupéré la tanière. Nous avons récupéré la tanière. En conclusion, c'est que nous avons maintenu en esclavage, inopticie, en zombie, le peuple camerounais, parce accroché à la tanière. Si nous détenons la tanière, nous détenons les âmes camerounaises. Voilà toute la conclusion. Si vous vous souvenez, si je me mets un peu plus long, vous vous souvenez de l'arrivée de Marc Brice. Vous vous rendez compte que Ngannou, qui livre le combat mondial contre le poids lourd, champion du monde de boxe. Ngannou qui gagne qui met au panthéon le sport et l'image du Cameroun. Ngannou n'est pas recueilli, n'est pas accueilli au Cameroun. Dans son pays, Ngannou n'est pas, vous avez vu Ngannou descendre l'aéroport avec sa ceinture. Ngannou n'est pas accueilli par tous les médias, par tous ces éléments. Mais regardez quand Marc Brice arrive, un inconnu, quelqu'un qui est le plus médiocre dans le métier et tout, ça a mobilisé la télévision nationale, la presse tout entière, ça s'ouvrait des bureaux avec toutes les manières possibles, les sirènes et tout, parce que l'avenir du Cameroun se jouait, c'est-à-dire que Eto'o était en train de mettre en branle leur avenir. Souvenez-vous des images de Darwin. Lorsque vous avez vu le mini-foot en tenue traditionnelle avec des capes et qui tremblotait, vous avez l'impression qu'il avait la sueur même jusque dans ses testicules. Souvenez-vous de cette image où vraiment il était comme quelqu'un de perdu dans une arène. Non, l'heure était grave. Le Cameroun était en train de les échapper. Et un seul homme est en train de faire basculer le Cameroun contre eux. Samuel Eto'o. Ça, c'est le premier épisode. Bonjour.